Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débat sur l'Intelligent TV. Vous le savez, nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle de 2025 et le sujet continue d'occuper le devant de la scène politique en Côte d'Ivoire, d'où cette question importante que nous posons ce soir. Présidentielle 2025, la Côte d'Ivoire peut-elle réussir le pari d'une élection apaisée? Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau deux invités, l'une du RHDP et l'autre de la société civile. Mes deux invités sont avec moi sur ce plateau. Pulcher Igbale, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koné. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes la présidente de l'organisation alternative citoyenne ivoirienne, à l'abrégé ACI. Vous êtes l'une des figures de la société civile ivoirienne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous avez en face de vous sur ce plateau Elisa Rosine Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Khalil. Vous êtes membre de l'Union des enseignants du RHDP. Vous êtes aussi membre de la communication digitale du parti au pouvoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi d'être ici, comme d'habitude. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Ce débat va se dérouler en 3 axes. Le climat politique actuel, le processus électoral et les institutions en charge des élections. Et en dernière partie, les risques de violence autour de la présidentielle 2025. Mesdames, cette mise au point déjà faite, nous allons sans plus attendre ouvrir ce débat en s'intéressant au premier axe de ce sujet, le climat politique actuel. Je voudrais qu'on puisse commencer avec vous, Pulcher Igbale, à vos yeux. Sinon, quel est votre regard sur le climat politique actuel? Est-ce que vous pensez qu'il est réellement propice à l'organisation d'une élection apaisée en octobre 2025? Non, malheureusement, parce que le dialogue politique n'est pas au niveau où on le souhaite. Il était rompu. Récemment, Cap Côte d'Ivoire a rencontré le RHDP, mais ça, ce n'est pas encore le dialogue politique, c'est juste une rencontre entre deux parties. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'un vrai dialogue se tienne avec toutes les parties. Et toutes les parties, c'est le gouvernement, c'est toute l'opposition, c'est la société civile et c'est aussi le parti au pouvoir. Donc vraiment, nous espérons que ce dialogue se tiendra parce que c'est ce dialogue seul qui peut définir des conditions consensuelles pour aller à des élections apaisées. Alors, pour résumer, une élection apaisée en Côte d'Ivoire va dépendre d'un dialogue national qui va rassembler tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Oui, absolument, parce qu'il y a des revendications qui doivent être discutées. Voilà. Déjà, on a des leaders de partis importants qui sont radiés de la liste électorale. Ça fait déjà que nous sommes en pleine crise préélectorale par rapport à cela. Mais en plus, il y a des revendications contre la CEI qui mériteraient d'être discutées. Et il serait bien quand même que après le dernier dialogue qui a pris fin en mars 2022, il y ait un autre dialogue qui permette de nous entendre sur un minimum avant d'aller à ces élections. Alors, Elisa, vous êtes du RHDP, on le sait tous. Le gouvernement actuel est issu du RHDP, le parti au pouvoir. L'opposition appelle à un dialogue national avec le gouvernement et non avec le RHDP. À quand ce dialogue? Ce dialogue entre le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire et les autres acteurs de la politique en Côte d'Ivoire. Il faut dire que lors de son discours de fin d'année, le président Alassane Ouattara a rassuré son peuple, les Ivoiriens. Il a dit les élections, la présidentielle 2025 se passera bien, de façon apaisée et démocratique. Nous avons également des ONG qui font des tournées pour appeler les communautés à s'entendre et à la paix, donc à prévenir des crises. Nous avons des ministères, dont le ministère de la Cohésion, le ministère de la Jeunesse, de façon dans des missions conjuguées, qui vont sur le terrain aussi pour parler à la jeunesse. Il y a eu 6500 volontaires parmi les jeunes pour faire la campagne pour la paix lors des élections.
Nous avons également le ministère de la Sécurité, la Gendarmerie nationale, qui font des séminaires, qui font des tournées et qui prennent toutes les dispositions pour sécuriser cette élection. Il y a la CEI qui reçoit tous les acteurs, non seulement politiques de la société civile et même religieux. Nous avons vu qu'il a pu recevoir le père à Bécan. Il a reçu aussi le président du COSIM, Ousmane Diakité, le cheikh Ousmane Diakité. Il a reçu aussi ceux les évangéliques, etc. Et au sortir de cette rencontre, ces hommes religieux ont pu dire: la CEI abat un travail très important. Pour ceux qui n'avaient pas compris, et pour reprendre les mots du père Abécan qui a dit « mais je me suis trompé sur beaucoup de choses ». Parce que le président de la CEI, Kouibière Koulibaly, a pu expliquer comment le processus électoral et comment tout le monde est impliqué pour parler de dialogue, pour parler de proposition à la CEI, comment ils ont impliqué donc tout le monde au processus électoral. Mais qu'en est-il du dialogue qui est demandé par les différents acteurs déjà, les différents acteurs politiques? Je vous cite tout cela, et même les artistes aussi, je vous cite tout cela pour vous dire que la synergie des énergies déjà est au rendez-vous et il faut gager de ce que cette élection va bien se passer. Le dialogue politique, on nous a dit qu'il y a eu 5 dialogues avec le gouvernement, les différents premiers ministres qui se sont succédés, mais il faut encourager les plus petits dialogues. Donc la CAPSI, le RHDP se sont rencontrés récemment, il faut applaudir cela. C'est déjà un pas et ça aide à décrisper. Il ne faut pas balayer les petites victoires. C'est la somme des petites victoires qui mène à la grande victoire. En dehors de cela, nous avons une constitution qu'il faut respecter. Nous tous, nous sommes soumis à cette constitution, au code électoral, au code de la nationalité, etc. Et ça a été expliqué plusieurs fois, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'injustice envers qui que ce soit. Il ne s'agit pas de crisper l'atmosphère politique autour de certaines figure de proue, je dirais, mais surtout de penser aux Ivoiriens. Parce qu'à la fin, ce sont les Ivoiriens le plus important. C'est la Côte d'Ivoire le plus important. Ce n'est pas Pierre ou Paul. Que quelqu'un n'ait pas les critères d'éligibilité, je pense qu'il faut qu'il puisse, en tout sentiment républicain, se soumettre à la loi. Tout simplement. Puis, chérie, tout à l'heure, vous parlez de dialogue. Elle a évoqué un dialogue qui s'est tenu entre le RHDP et certains partis de l'opposition. C'est quand même déjà des prémices. C'est quand même un pas qu'on peut saluer, n'est-ce pas? Oui, n'oublions pas que nous n'avons pas le temps. Nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle et il n'y a toujours pas le dialogue qui est demandé par tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, c'est à la fois l'opposition et la société civile. Et le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, avant de partir, l'a réclamé aussi avec insistance. Donc, le dernier dialogue politique qui a eu lieu a pris fin en mars 2022. Il y a des résolutions de ce dialogue qui, jusqu'à présent, n'ont pas été appliquées. Et le comité de suivi qui avait été mis en place dans le cadre de ce dialogue n'a jamais fonctionné. De mars 2022 à mars 2025, ça fait déjà plus de 3 ans que ce dialogue a été tenu. Et nous sommes en principe un pays qui dit avoir la paix pour 2e religion. Donc le dialogue devait être au centre de tout ce qu'on fait. Donc c'est nécessaire qu'il y ait un dialogue politique au plus tôt. Le dialogue entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP, c'est pas mauvais, mais on dit seulement que c'est pas ce que nous on attend. Ce que nous on attend, c'est qu'on rassemble tous les acteurs pour aller à l'essentiel, pour qu'on puisse organiser ces élections-là dans les meilleures conditions. Et il ne nous reste plus que le mois d'août en principe, parce qu'à partir de septembre, on va donner la liste définitive des candidats. Après, ça sera la période des campagnes. Donc, il faut profiter de cette période à partir de maintenant jusqu'au début du mois d'août pour organiser ce dialogue-là qui est vraiment souhaitable. Et le dire n'est pas
cristalliser tout autour de quelques personnes. Il faut aussi relever certaines réalités. Madame l'a dit, nous sommes tous tenus à respecter la Constitution, à respecter le code électoral, de même que le code de la nationalité. Si je prends par exemple le cas du président Thiam, moi, je ne suis pas PDCI, mais je suis de la société civile. Et le respect des textes est vraiment important pour nous. Parce que comme elle l'a dit, quand on ne respecte pas les textes et qu'après il y a des crises, c'est nous, le peuple, qui payons. Donc, on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une crise. On n'a pas intérêt à cela. Et je pense qu'aucun Ivoirien n'a intérêt à cela. Mais quand la CEI décide de ne pas organiser la RLE 2025, c'est très grave. Parce que en programmant la RLE 2024, elle devait avoir à l'esprit qu'il y a aussi une RLE 2025 qui est nécessaire. J'étais en train de parler du cas du président Thiam. Si la RLE 2025 avait été faite, maintenant qu'on lui reconnaît sa nationalité ivoirienne exclusive, il aurait pu se présenter. Donc là, par exemple, il n'est pas candidat parce que la CEI n'a pas respecté le code électoral. Donc, ce n'est pas de cristalliser les choses autour de certaines personnes, mais il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui ont des partis importants, qui drainent du monde et dont la situation peut influencer le cours des choses. Raison pour laquelle il est important qu'il y ait vraiment un dialogue pour que tous les acteurs politiques s'entendent sur l'essentiel. C'est bien de faire de la sensibilisation auprès du peuple, mais malheureusement, ça ne se décide pas au niveau du peuple. Toutes les crises que nous avons connues là, c'est parti des leaders politiques. C'est pour ça qu'il est important qu'en haut, le dialogue se fasse. Parce que quel que soit ce qu'on fera au niveau des autres paliers, si en haut, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas un minimum de consensus, on n'aura pas de paix. Alors, Mme Coulibaly, le RHDP est défini comme le rassemblement des euphorétistes pour la démocratie et la paix. C'est un parti qui se dit un parti abonné au dialogue. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que le gouvernement qui est issu du RHDP reste jusqu'à présent fermé à cet appel au dialogue qui est lancé par tous les acteurs politiques. Pourquoi justement J'entends madame dire nous, c'est-à-dire en tant que nous voulons le dialogue. Nous, c'est qui? Nous, c'est tous ceux qui ont demandé le dialogue. L'opposition a demandé le dialogue, la société civile aussi. Non, vous n'êtes pas la représentante de la société civile. Vous êtes la représentante Oui, mais nous aussi, on a demandé. Donc, on ne dit pas nous en parlant comme si on était représentatif de tout le monde. Alors, le dialogue politique est réclamé par l'opposition et la société civile. Et certaines ONG qui ont pris le relais du discours de l'opposition. Non. C'est en réalité cela. On n'a pas pris le relais du discours de l'opposition. Déjà, vous ne dites pas nous parce que vous parlez en votre nom, au nom de votre ONG. Je parle au nom de tous ceux qui ont demandé le dialogue s'agissant du dialogue ivoirienne. Mais sinon, on est capable de réfléchir pour décider pour nous-mêmes. Je réponds qu'il y a de nombreuses ONG, organisations non gouvernementales. L'organisation non gouvernementale n'est pas l'organisation anti-gouvernementale, non. Alors, si certaines ONG décident de reprendre le discours de l'opposition, mais c'est en toute responsabilité qu'on doit dire, moi, mon ONG à moi reprend les revendications de l'opposition. Sinon, il y a bien de nombreuses ONG qui sont plus portées sur toutes ces réalisations du président Alassane Ouattara, toutes ces réalisations du pouvoir RHDP, qui insistent plus là-dessus que de reprendre des casquettes de l'opposition. Je pense que ces ONG sont à féliciter. On nous dit que le dialogue politique a eu lieu et que ça n'a pas été respecté. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui n'a pas été respecté. Pour rappel, le parrainage a été décidé lors de dialogue politique par tous les partis politiques. Le modus du parrainage également par tous les partis politiques. Alors, à quel moment il y a eu un dialogue politique? Sur quel point ce dialogue politique n'aurait pas abouti? On aura l'occasion de répondre à cette question. On me dit aussi qu'il devait y avoir une autre RLE
en 2025, mais je rappelle encore que c'est lors de ces mêmes dialogues politiques, je ne parlerai pas de le dialogue politique, je parlerai des dialogues politiques, il y en a plusieurs, il y en aura encore, il n'y a pas un qui est suprême sur d'autres. Alors donc, ces partis politiques, au sein de ces dialogues politiques, ont dit, nous souhaitons que la RLE se fasse à tel moment. La date a été décidée par les partis politiques au moment des dialogues politiques. Et ils étaient bien conscients que ça serait 2024-2025. Moi, je suis enseignante. Quand on dit année scolaire 2024-2025, c'est à cheval sur 2 périodes. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'année scolaire de 2025. Donc, ça peut très bien se faire à cheval sur deux années. Maintenant, les partis politiques, ensemble, ont décidé que ça se fasse en juin. Ah, parce qu'au départ, en septembre et en octobre, ils avaient dit, non, en juin, il y a des pluies, non, après, il y a la rentrée scolaire. C'est ensemble, de façon collégiale, que les partis politiques ont décidé que ça se fasse en septembre. Alors, quand ça se fait en septembre, et que nous savons que la RLE ne prend pas 2 jours, ne prend pas 1 mois, on ne vient pas être étonné que ça piétine, que ça prenne 6 mois et qu'on en arrive au milieu de l'année 2025. Parce que l'autre problème, quand on parle de dialogue, le dialogue, ce n'est pas celui que l'opposition veut et certaines ONG. Non. Le dialogue politique, c'est ce qui arrange tous les Ivoiriens. Et il faut insister là-dessus. Ces ONG qui font des caravanes de paix, moi je les salue parce qu'il s'agit de prôner la paix. Les décisions ne viennent pas des ONG ni des partis politiques, mais des institutions encadrées par la loi. D'accord, on vous a bien compris. On ne doit pas piétiner la loi parce que vous avez tout à l'heure indiqué qu'il y a des résolutions du précédent dialogue qui n'ont pas été mises en œuvre. Avant d'en arriver à ces résolutions, il est important de préciser que toutes les organisations non gouvernementales ne sont pas obligées de faire les éloges des réalisations du président Ouattara. Ça doit être très clair. Ce n'est pas ça le rôle d'une ONG. Une organisation non gouvernementale a plusieurs missions. Dans ces missions, il y a le développement. Donc, quand il y a des choses qui sont réalisées en matière de développement, on le relève, on félicite. Quand il y a des défaillances dans certains domaines, comme la santé et l'éducation, il y a des ONG qui travaillent sur ces questions. Mais il y a aussi des ONG qui font ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Ces ONG-là analysent tout ce qui se fait en matière de politique et elles donnent leur avis. Il n'y a pas de domaine qui soit réservé aux politiques. Les ONG travaillent sur tout ce qui touche aux intérêts du peuple. Donc, nous sommes des ONG, nous avons des compétences, nous avons des capacités et dans nos capacités, il y a la capacité d'analyse. Maintenant, dans un contexte où la démocratie n'est pas parfaite, où la démocratie n'est pas à un bon niveau, il arrive que les propositions de l'opposition coïncident avec celles de certaines ONG. Ça ne veut pas dire que les ONG reprennent ce que l'opposition dit. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup de crises que nous avons tous vécues. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire de demander quelque chose. Nous-mêmes, on regarde et puis on voit que parce qu'il y a des candidats qui sont radiés, ça crée des tensions. Parce qu'il y a des revendications contre la CEI, ça crée des tensions. Il serait bien qu'on s'asseye pour se parler. Et il n'y a pas eu plusieurs dialogues, il n'y en a pas eu tant que ça, il y en a eu 5. Il ne faut pas confondre les rencontres de la CEI avec des acteurs politiques ou des acteurs sociaux ou des acteurs religieux avec les dialogues dont on est en train de parler. Quand on dit le dialogue politique, il s'agit du dialogue qui réunit le gouvernement, l'opposition, les ONG et le parti au pouvoir. C'est ça qu'on appelle le dialogue politique. Tous les autres dialogues qui se font à côté, ce sont des dialogues sectoriels. C'est normal que dans sa mission, la CEI rencontre les uns et les autres. Voilà. D'accord. Donc, c'est une précision qui est importante. Voilà. Il ne faut pas infantiliser les ONG. On a étudié,
On travaille dans un domaine, on a une capacité d'analyse et on a la capacité de prendre des décisions et de faire des propositions que nous estimons être pertinentes pour la paix dans notre pays. Donc, demander le dialogue, ce n'est pas répéter ce que l'opposition demande. Voilà. Alors, mesdames, vous savez aussi que des acteurs, des leaders de la politique ne pourront pas participer ou ne peuvent pas, pour l'instant, participer à l'élection présidentielle parce qu'absent de la liste électorale. Je vais parler du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Thiam, du président du COJEP Charles Blé Goudé et du président du GPS de Guillaume Soro. Alors, comment est-ce que vous analysez ces différentes absences de la course à la présidence? Alors, Elisa, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec ces personnes absentes de la liste électorale, ces personnes qui drainent du monde, comme l'a dit Pulchéri Balé, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut aller à une élection apaisée? Est-ce qu'on peut être rassuré? Je voudrais d'abord préciser qu'une ONG, deux ONG, ce n'est pas la société civile. Il y a beaucoup d'ONG qui constituent la société civile. Donc, quand une ONG parle, qu'elle parle au nom de son ONG, pas de la société civile. Nous, parce qu'il y a bien d'autres. Oui, il y a bien d'autres. On représente plusieurs organisations. Bon, ok, mais tout le monde n'est pas sur cette plateforme. C'est clair. Donc, il faut préciser ma plateforme de telle ONG, parce qu'on en connaît bien d'autres qui s'occupent de questions de droits de l'homme, sans pour autant faire, je préciserai le nom, Boga Sako, qui appelle les Ivoiriens au CNT, qui les appelle à la désobéissance civile, qui les appelle à s'entretuer, et après, il viendra nous dire, je suis une ONG, ben, je suis chargé de peindre tout en noir. On va laisser M. Boga Sako, puisqu'il n'est pas sur ce plateau. On semble faire croire que quand on est ONG antigouvernementale, c'est qu'on est la société civile. Non, chaque ONG a sa ligne directrice et chaque ONG prend ses responsabilités en parlant de son ONG, pas de la société civile. Moi-même, j'ai une ONG, Cœur ouvert aux femmes, je m'intéresse aux femmes célibataires et aux enfants mineurs qu'elles ont. Mais je ne viendrai pas parler au nom de la société civile. Je suis la société civile, donc je dis non. Il faut parler au nom de votre ONG parce que dans la société civile, il y a bien d'autres ONG qui ont décidé de voir le verre à moitié plein. D'accord, venons-en à la question concernant l'absence des leaders de la liste électorale. Est-ce qu'on peut être rassuré? C'est un débat qui est ressassé depuis un moment. La justice a tranché, la CEI a tranché, ces personnes-là sont sous le coup de la loi. Alors nous ne viendrons pas discuter d'une décision de justice. Et ce n'est pas une injustice que de suivre, de respecter sa justice quand même. Pour moi, c'est même, je veux dire, insultant pour l'État de Côte d'Ivoire, pour la justice de Côte d'Ivoire, de dire, mais ces personnes-là, on doit forcément les intégrer, les réintégrer. Oui, non, au nom de la paix. Au nom de la paix. La paix ne se fera pas sans la justice. Parce que, autrement, même tous les prisonniers, tous ceux qui ont un casier judiciaire entaché, aussi devraient être sur la liste électorale. Au nom de quoi ces personnes-là, ces figures de proue, moi je dirais, doivent être privilégiés par rapport aux citoyens lambda. Je ne pense pas qu'une ONG doit pouvoir, qui prône le bien-être de la population, doit occasionner ou alors encourager cette injustice-là. Parce que je suis moi, on va me faire des faveurs et il y en a d'autres qui sont dans la même situation à qui on ne fera pas ces faveurs. Non, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Si on commence comme ça, on fera pour tous ceux qui ont un casier judiciaire qui est entaché. On le fera pour tous ceux qui n'ont pas qu'un autre critère qui ne va pas. Non, au nom de la paix, ben, mettez mon nom parce que on pourra en trouver beaucoup. Alors moi j'estime que la paix, d'accord, mais la justice d'abord. D'accord, mais la justice d'abord. D'accord. Et surtout, il ne faut pas que certaines structures se chargent de peindre le tableau en noir. On me dit que ce sont les hommes politiques, mais qui manipulent qui? Qui manipulent le peuple. Alors donc, il faut que ces ONG-là fassent des caravanes, sensibiliser les communautés à ne pas s'entre-déchirer. D'accord, ça c'est bien noté. Pulchéri, c'est vrai, concernant l'absence de ces leaders de la liste électorale,
c'est vrai qu'on parle on veut promouvoir la paix, on veut partir à une élection présidentielle apaisée, mais qu'en est-il de la question du judiciaire? Est-ce qu'au nom de la paix, on devrait faire fi de la justice, comme le pense Elisa? Oui, en fait, en politique, les choses ne sont pas figées. On va répondre sur 2 volets. Le premier volet, d'abord avant d'en parler, c'est de dire que ce n'est pas du tout élégant de s'en prendre à quelqu'un qui est absent sur le plateau. Moi, je ne suis pas la représentante de Boga, donc je ne peux pas répondre pour lui. Mais j'aurais souhaité que le débat demeure entre nous. Voilà. Les décisions de justice, on peut décider de ne pas les discuter ou les juger ou les analyser. Mais nous autres, on se prononce sur les décisions de justice à partir des faits et à partir des principes du droit également. Quand une juridiction internationale qui est au-dessus des juridictions nationales prend une décision, normalement, elle doit s'appliquer. C'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a estimé qu'elle n'avait pas les compétences pour juger ici le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. C'est comme ça qu'elle a ratifié le statut de Rome pour les envoyer à la CPI. Et la CPI les a acquittés. Et en droit, on ne juge pas quelqu'un pour les mêmes faits. Donc, quand le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé s'en vont à La Haye, qu'ils sont jugés pour crimes contre l'humanité, on ne peut pas venir ici en Côte d'Ivoire encore juger le ministre Charles Blé Goudé pour viol, torture, je ne sais pas, tout ce qu'ils ont énuméré là, qui entre dans le package de crimes contre l'humanité. Il y a un problème. Parce que c'est la même Côte d'Ivoire qui l'a envoyé à La Haye. Et là-bas, on l'a acquitté. Donc, normalement, si on doit juger le ministre Charles Blé Goudé ici, ça doit être pour des faits qui sont différents de tout ce qui entre dans le crime contre l'humanité. Donc, nous autres, on estime que le procès qu'on lui a fait en Côte d'Ivoire ici et qui fait qu'il est finalement condamné n'est pas juste. L'autre chose, c'est ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Lui aussi, il a été acquitté. On vient le juger pour un braquage de la BCAO. La BCAO elle-même n'a jamais porté plainte pour cela. Il y a un problème. L'institution même qui a été en principe affectée par le fameux braquage devrait être celle qui s'en plaint. Vous dénoncez une manipulation de la justice par le pouvoir en place. Mais bien sûr, et c'est ce qu'on a toujours fait ici. Nous autres même, on en a été victimes et on le dit haut et fort. Donc, le truc n'est pas de faire des discours creux. La réalité, là, c'est laquelle? Le droit, là, on le respecte ou on ne le respecte pas. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris des arrêts pour que les poursuites soient arrêtées contre le président Guillaume Soro. C'est après ça que la Côte d'Ivoire a décidé de retirer sa déclaration de compétence à la Cour africaine. Ça veut dire qu'on doit prendre forcément des jugements qui nous arrangent. Il y a un problème. Donc, cela dit, je passe au deuxième volet. Quand on parle de dialogue politique, c'est pourquoi? C'est parce qu'au-delà des principes, il y a des décisions qu'on peut prendre dans l'intérêt supérieur de notre pays et dans l'intérêt supérieur de la paix. C'est pour ça qu'on parle du dialogue. Quand on fait le dialogue, on est plusieurs acteurs, on se parle et puis on trouve un consensus. Personne ne s'impose aux autres. Avec la force des arguments, ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Et si on pense vraiment au peuple de Côte d'Ivoire, normalement, c'est cette solution-là qui devrait être privilégiée plutôt que des décisions de justice qui ne sont pas forcément justes. C'est pour ça qu'on parle de procès équitables, parce qu'il existe des procès qui ne sont pas équitables. D'accord. Alors, Elisa, est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas le sentiment que le pouvoir est en train de verrouiller le jeu électoral avec ces mises à l'écart de certains leaders de la politique en Côte d'Ivoire? J'ai évoqué un nom, vous m'avez dit que ce n'était pas indiqué puisque la personne n'était pas là. Il n'est pas sur ce plateau. Je vais peut-être retirer son nom, mais parler quand même de l'ONG, ces ONG-là, qui appellent des gens à la désobéissance civile, à un CNT, à un renversement des institutions.
des ONG qui, pendant que 49 soldats sont arrêtés et kidnappés dans un autre pays, qui, pendant que les autorités sont en train de, sur le plan diplomatique, tout faire pour faire libérer ces 49 Ivoiriens, des ONG qui vont du côté pour aller envenimer les choses du côté de ce pays-là qui a kidnappé. Alors, moi, j'estime que si nous n'en parlons pas, parce que c'est le sujet. Pourquoi? Parce que c'est tout cela qui a envenimé 2020. Je vous promets. Alors, si on ne met pas le doigt là-dessus, pour dire aux gens, ne recommencez plus ce genre d'attitude, parce que les communautés ont besoin de vivre en paix. Si on ne le fait pas, on aura failli en venant s'asseoir ici. Parce que des choses se sont faites, nous n'inventons rien. Quand des ONG prennent le relais de l'opposition, d'un CNT qui appelle au renversement, qui vont pactiser, on va dire, avec l'extérieur, contre les autorités, contre les institutions ici, moi je dis, il y a problème. Alors quand c'est comme ça, c'est même on a bien ONG. compris. Elle a parlé de Laurent Gbagbo qui a été acquitté par la CPI, Charles Blé Goudé qui a été acquitté par la CPI, mais qui viennent ici, qui sont condamnés par la justice ivoirienne. Est-ce que le pouvoir ne donne pas l'impression de verrouiller le jeu électoral? D'abord, au nom de la paix, arrêtons d'avoir des attitudes pour ensuite faire croire à l'opinion que nous défendons les droits de l'homme. Ce n'est pas vrai. Alors, ce sont des décisions de justice. Je ne suis pas juriste, mais pour ce que je sais, la CPI a parlé de plan commun. Ça a été le chef d'accusation. Plan commun, c'est-à-dire ils ont fomenté ensemble. C'est ce qui n'a pas été démontré. Alors, ce n'est pas le même chef d'accusation ici. Il y a d'autres chefs d'accusation, notamment le braquage de la BCAO. Le fait que, soi-disant, la BCAO n'aurait pas porté plainte, ça enlève quoi à l'acte? Non, ça n'enlève rien à l'acte. C'est la première concernée. Mais n'empêche, je donne un exemple. Si je vais tout de suite que je dis telle personne m'a volé, bon, moi je retire ma plainte. Mais le ministère public peut poursuivre quand même, vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas une question de qui a porté plainte ou pas. L'État de Côte d'Ivoire, qui est membre de l'UOMOA, de la BCAO, peut se saisir de l'affaire. Ce n'est pas interdit. Je n'ai pas les détails de ce qui s'est passé, mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que la BCAO n'aurait pas porté plainte que l'État de Côte d'Ivoire ne devrait pas prendre ses responsabilités. Ce n'est pas le même chef d'accusation qu'à la CPI. Ici, il y a d'autres chefs d'accusation. La justice a tranché. Et à mon avis, si on devait, dans ces deux cas-là, qui sont différents du cas de Tidjane Thiam, dans ces deux cas-là, si on devait faire quelque chose pour une amnistie, moi je pense qu'il aurait fallu déjà très tôt que les groupes parlementaires de l'opposition s'entendent au niveau de l'Assemblée nationale et que là-bas, on puisse éventuellement proposer cette loi d'amnistie. Et après, si on me dira le RHDP est majorité à l'Assemblée nationale, mais si le RHDP n'a pas suivi, en ce moment, on peut dire on a fait notre part, le RHDP n'a pas suivi. Mais ces mêmes personnes de l'opposition, ces mêmes personnes qui ont des groupes parlementaires et des députés, n'en font pas un problème. N'en font pas un problème, ils estiment que, mais non, nous ne voulons pas nous fatiguer, nous voulons accabler. Il y a beaucoup de récupération. Je ne suis pas sûr que ça soit un problème pour eux, sinon ils seraient passés par l'Assemblée nationale. D'accord, ça c'est noté. Alors parlons du processus électoral avec les institutions en charge de l'organisation de l'élection. C'est clair qu'on parlera de la CEI qui s'occupe de l'organisation de cette élection. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que la CEI refuse d'organiser une révision de la liste électorale. Est-ce que cela voudrait dire que la CEI a perdu toute crédibilité à vos yeux? Oui, nous en tout cas à nos yeux, elle a perdu toute crédibilité. Il y a plusieurs raisons. Mais avant cela, j'aimerais faire certaines précisions très importantes pour l'opinion. Parce que Mme Koulibaly n'a pas eu de courage de citer ces fameuses ONG. Moi, je suis sous contrôle judiciaire. Et dans mon contrôle judiciaire, ils m'est interdit de parler de l'affaire des 49. Donc, je ne pourrais pas en parler dans les détails. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est que l'affaire des 49 n'a rien à voir avec la crise de 2020. Tout simplement parce que ça s'est passé en 2022. La deuxième chose, il faut faire la distinction
entre la contestation contre le 3e mandat que nous avons mené en toute légitimité, parce qu'il y a des Ivoiriens à l'époque qui demandaient au président Ouattara de faire un 3e mandat. C'est du droit de certains autres de dire non, chacun ayant ses arguments. Et cette contestation du 3e mandat qui nous a envoyés en prison est différente du CNT. Le CNT s'est conçu et s'est exécuté pendant que moi, j'étais en prison. Je n'ai pas participé à cela, même si après... Et la désobéissance civile? La désobéissance civile non plus. Nous, on a fait la contestation du 3e mandat en août. On a été incarcérés. Après le 6 août, c'est là que nous, on a fait la contestation contre le 3e mandat. On a été incarcérés le 15 août. Et la désobéissance civile s'est mise en œuvre à partir de septembre 2020. Voilà, donc nous, on n'a rien à voir avec ça. Maintenant, pour revenir à la CEI, souvent on se trompe, CIE. Pour revenir à la CEI, pour nous, elle n'est pas crédible. Pour quelle raison? C'est aussi simple que ça. La première, c'est que dans sa composition, ceux qui se réclament de la société civile, nous qui sommes de la société civile, on n'a jamais su comment et à quel moment ces personnes-là ont été désignés pour aller nous représenter au sein de la CEI. Ça, c'est le premier. Vous ne les problème. reconnaissez pas? C'est pas que je ne les reconnaisse pas. Ce sont effectivement des personnes de la société civile. Ce sont des responsables de la société civile. Ce que je suis en train de dire, c'est comment eux, ils ont été désignés pour aller représenter la société civile là-bas. Là. C'est ce que moi, je ne sais pas. Quelle est la démarche? Vous aurez voulu Quelle que est ça se passe comment? Non. On réunit, le CNDH est là, on réunit tout le monde là-bas, on nous dit, on a besoin de tel nombre de personnes pour aller à la CEI, ensemble, on va décider si c'est par vote, comment on va le faire, mais on devait être au fait de cela, de sorte que tout le monde se sente solidaire de ces personnes qui sont à la CEI pour le compte de la société civile. Ça n'a pas été le cas. L'autre chose, c'est que la CEI ne travaille pas de façon consensuelle. C'est-à-dire? Une chose est d'appeler les partis politiques et la société civile à des réunions pour présenter un calendrier électoral. Une autre chose est de les réunir au départ pour leur dire on va entamer un nouveau processus électoral. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour prendre en compte les propositions de tous ces acteurs-là, afin maintenant de faire une proposition de calendrier qui va être validée par tous les acteurs avant d'être envoyée au gouvernement. Ce n'est pas ce qui se passe. On est là, on a commencé l'année 2024. On se demandait si les gens savaient qu'on était en année préélectorale. Jusqu'au mois d'avril, on n'a eu aucune nouvelle. C'est en avril, on nous a annoncé que on va faire la mise en œuvre de l'actualisation plutôt de la cartographie électorale. Après, on ne sait pour quelle raison ça ne s'est pas fait en avril, ça s'est fait en mai. Et puis nous tous, on est là, on attend. Mais à quel moment on va faire telle étape ou telle autre étape? L'idéal aurait été que dès avril, où la CEI s'est réveillée, elle appelle tout le monde, elle dit, ah, voilà, pour les prochaines échéances électorales jusqu'en 2025, voilà le calendrier. Et dans ce calendrier-là, on aurait vu à quel moment est placée la RLE 2024, à quel moment est placée la RLE 2025. Moi, je dis que c'est une fuite en avant. Quand le président de la CEI dit on a voulu faire la révision 2024 en juillet, les partis politiques ont estimé que non, il y avait la pluie, on a voulu faire en septembre, on dit que non, c'est la rentrée. Mais où est leur responsabilité? C'est à eux de dire aux partis politiques, étant entendu qu'on doit faire la RLE 2025 et que nous, on tient à respecter le code électoral, pour cette année-là, souffrez que ça se fasse de telle période à telle période. Ceux qui n'ont pas pu participer là, ils vont se préparer pour 2025. Je ne crois pas que ça aurait posé autant de problèmes que maintenant, où est-ce que c'est écrit qu'on peut faire une RLE à cheval sur 2 années? C'est la CEI elle-même qui a décidé de le faire depuis un certain temps. C'est pas dans le code électoral. L'article 6 dit que c'est annuel. Quand on dit c'est annuel, on ne dit pas que c'est à cheval en 2 années. L'année là, ça part du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire que
dans toute cette période-là, la CEI a la latitude d'organiser la révision électorale. Ça ne veut pas dire qu'elle peut le faire à cheval sur 2 années. Pas du tout. Oui, allez-y. Bon, je note chez ma sœur Gbalé beaucoup d'incohérences. D'abord, elle dit on. On ne nous a pas appelés. En tant qu'équipe, on va appeler tout le monde, toute la population ivoirienne. La CEI appelle tous les Ivoiriens. Venez, on va parler de. Mais ce n'est pas réaliste ce que vous dites. Maintenant, la CEI appelle les partis politiques et la société civile. Mais je finis. Toute la population, c'est ridicule. Si vous permettez, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes représenté à la CEI. La société civile est à la CEI, n'est-ce pas? Oui, donc vous n'êtes pas la société civile. C'est pas parce que vous, Madame Gbalé, vous n'avez pas été appelée que la société civile n'y est pas. La société civile y est. Elle n'y est pas au nom de toute la société civile. C'est ce que je dis. Mais si, quand on a 2 représentants, c'est combien de représentants vous avez à la CEI? Il y en a 6. Voilà, vous avez jusqu'à 6 représentants à la CEI. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau dire parce que moi je ne suis pas. Non, comment on les a choisis. Je vous en prie, laissez-moi finir. Non, mais je corrige. Je n'ai pas parlé de moi. Je vous ai parlé qu'on n'a pas été informé de la façon dont ça a été fait. Ce que je note. Ne travestissez pas mes propos. Je suis devant vous. Alors, non, laissez-moi finir. Elisa, est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'elle aurait voulu. Il y a beaucoup d'incohérences parce que moi je souhaiterais qu'on ne dise pas on n'y était pas. Parce qu'en tant que qui on va vous appeler? Moi je n'y étais pas, vous n'y étiez pas parce que. Mais vous avez des représentants là-bas. Moi, mon parti est représenté là-bas, la société civile est représentée là-bas. Qu'on ne vienne pas nous dire que la CEI, M. Cuibière, s'est assis tout seul pour prendre des décisions. Ce n'est pas juste. On n'a pas dit ça non plus. La société civile a jusqu'à 6 représentants là-bas. Mais moi, je pense qu'il faut vous adresser à ces représentants-là, qui doivent peut-être dispatcher l'information dans toutes les ONG, qui doivent avoir une plateforme où toutes les ONG sont informées. Mais on ne viendra pas... quand vous parliez... Non. Je ne vais pas vous laisser faire des incohérences et des contre-vérités. C'est ça que vous souhaitez. Mais non, mais dans ce cas, quand je suis en train de parler... mes propos pendant que je suis devant vous. Vous dites des contre-vérités. Continuer. Mais si, vous êtes obligé, parce que tout à l'heure, on demande. Non, tout à l'heure, vous avez versé. Vous avez versé. Que ceux qui sont là-bas, nous, on ne sait pas comment ils ont été désignés. Quand on veut cacher la vérité, quand on veut tronquer les faits. Mais c'est de ça que je parlais. Dites les choses comme elles sont. Ces sociétés dites ONG qu'on sort, qui nous ont mis dans le gouffre en 2020, parce que avant d'avoir été interpellée, elle a appelé les gens à sortir, à marcher. C'est à cette occasion-là qu'on vous a interpellé. Et donc, quand les gens sont allés marcher, mais vraiment, moi je pense que voici une société. Mais il ne faut pas présenter les choses. S'il vous plaît, on va s'écouter. Comme si c'était pas normal. Marcher là, c'est normal. Une ONG que j'ai pris le temps religieusement d'écouter, mais qui ne prend pas le temps d'écouter. Ça, ce n'est pas... Il faut dire la vérité. Est-ce que vous ne trouvez pas cette CEI on écoute quand on dit des choses justes. Depuis, je vous écoutais. Pourquoi c'est maintenant que je vous interromps? Je pense que voici une ONG qui est dans la véhémence. Voilà, vous qui n'êtes pas dans la véhémence, vous êtes dans les mensonges. Dans une sorte de forcing. Mais moi, je note une chose. Des gens comme ça ne sont pas de la société civile. Ils sont de l'opposition et ce sont des incendiaires. S'il vous plaît. Parce que même écouter mais si, je prends toute la responsabilité de ce on va faire attention. Maintenant, c'est pas une personne de décider qui est de la société civile. Quand quelqu'un est en train de parler, la moindre des éducations, c'est de l'écouter. Parce que moi, je l'écoutais, il y avait beaucoup d'incohérences, je l'ai laissé parler. Mais de quel droit elle se permet de dire je ne veux pas terminer, on perd du temps. Mais c'est quoi cette éducation? Et c'est justement ce genre de société civile, soi-disant ONG, qui nous pompe l'atmosphère depuis 2020. Ils appellent à la bagarre. Ils appellent. Depuis le début, je l'écoutais. C'est quand elle a commencé à mentir devant moi-même que je l'ai interrompu. Voilà. C'est elle qui a un problème. C'est elle qui a un problème. Quelqu'un qui s'est levé ici, prendre son truc, aller soutenir des gens
qui ont kidnappé nos 49 soldats S'il des vous plaît, Ivoiriens s'il vous plaît. n'est pas Vous avez des Mesdames, gens que je n'ai pas le droit d'en parler. Madame, je vois déjà que c'est enflammé sur ce plateau. Est-ce qu'on Oui, devrait mais craindre... faut qu'on parle. Mais Est-ce qu'on devrait craindre... Est-ce que vous donnez... d'avoir le minimum d'éducation, S'il vous plaît, C'est s'il vous vous qui plaît, l'écoutez, s'il vous l'éducation. plaît, s'il vous quand plaît. les autres parlent. Est-ce C'est le minimum. qu'avec cette scène qu'on voit déjà ici, ça on peut s'appelle rassurer société les civile. populations? Mais c'est justement... Mais on sait d'où ça vient. Justement, vous voyez Camille, déjà que Moi, je sur un plateau, quitte le plateau tout de suite. Allez-y. Si mon temps de parole est donné à quelqu'un, je S'il vous quitte plaît, tout de s'il vous suite plaît, le plateau s'il et je vous plaît. ne remettrai plus les pieds ici. Mesdames, s'il vous plaît, Il on va faut- s'écouter. il faut être Mesdames, juste. s'il vous plaît. Non, S'il il faut vous être plaît, juste. s'il vous plaît. J'ai le temps de parole. S'il vous plaît. Vous lui dites. faut la laisser Madame, parler. de se Après, taire. tu vas me donner la De se parole. taire. S'il De vous se plaît, taire s'il quand vous je plaît, parle. Et s'il puis vous après, plaît. elle pourra parler. On va Vous la s'écouter, demandez, s'il vous plaît. elle m'insulte. Et vous voulez lui donner Mais la vous parole. avez commencé à m'insulter. Je vais répliquer tout simplement. On va éviter des Quand on parle propos, d'incohérence, là, s'il c'est vous pas plaît. injure. Madame, on va Des gens s'écouter. qui sont sur des S'il plateaux, vous plaît, ils s'il vous mettent le plaît, Madame feu, Koulibaly. ils ont des propos incendiaires, Madame ils Koulibaly. appellent les gens à s'entretuer, Madame et lui Koulibaly. on vient s'asseoir Madame tranquillement, Koulibaly. on n'écoute pas les autres. Madame Koulibaly, s'il vous N'importe plaît, quoi. s'il vous plaît. C'est vous qui êtes s'il vous n'importe plaît. quoi. On va éviter ce genre de propos, Vrai, s'il vrai, vous plaît. n'importe quoi là. C'est Madame vous-même Balé. qui mentez sans Madame vous Balé. gêner. Madame Donc, Balé, s'il si vous j'ai plaît, mon s'il temps de vous plaît, parole, s'il vous plaît, si s'il tu vous plaît, permets, s'il vous si tu plaît. permets, je finis Madame avec mon Koulibaly. temps de parole. Allez-y. C'est tout ce que je Vous demande. avez 30 secondes pour terminer. 30 secondes pour Alors, terminer. beaucoup d'incohérences. Toutes les partis politiques, la société civile a 6 représentants. Donc, s'il y a des comptes à demander, il faut aller demander aux représentants de la société civile. Mais on ne dit pas, moi je n'y étais pas, donc ça ne s'est pas bien passé. Et je demandais une chose. Je demandais qu'on me dise qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans ce que les conclusions des différents dialogues, il y en a eu 5. On a été incapable de me le dire. On estime que ça n'a pas été respecté, mais qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Non, je ne sais pas, mais ça n'a pas été respecté. D'accord, on va lui donner la parole. Mais non. Moi, je reprends encore. Madame, si je n'ai pas mon temps de Madame parole, Koulibaly, non, si je n'ai pas mon temps de parole, je me lève. C'est vous qui parlez. Mais non, Depuis un bon j'ai été moment, c'est vous qui interrompu. parlez. J'ai été interrompu. On vous a laissé parler pendant 30 secondes. Vous J'ai aviez été 30 secondes interrompu. Moi, pour j'estime terminer. que... Non, c'est vous qui avez décrété 30 secondes. Oui. Voilà, si je n'ai pas mon temps On de a un parole... timing aussi à respecter pour l'émission, Voilà, s'il vous donc plaît. si je n'ai pas mon temps de parole parce que on m'insulte et que vous regardez faire et que je suis Non, obligée de Madame retarder Koulibaly, l'ordre, Madame pas Koulibaly, aussi. Madame Donc- Koulibaly, Madame donc- Koulibaly, s'il non, vous non, plaît, non, s'il non. vous plaît. S'il vous plaît, C'est merci. vous qui avez le droit Merci. d'insulter, on ne doit Merci. pas répliquer. Madame Balé, Oui. est-ce que vous pouvez répondre à sa question qui est de savoir quelles sont les résolutions du dialogue précédent qui n'ont pas été mises en œuvre? Mais l'une des résolutions même, c'était déjà de mettre un comité de suivi. Où est ce comité de suivi? Quel résultat a-t-il présenté à qui? Ça, c'est déjà un point même qui est grave parce que des acteurs se réunissent. Ils ont des recommandations, ils ont des résolutions. On dit qu'il y aura un comité de suivi. Et plus de 3 ans après, on n'a jamais vu qui est le responsable de ce comité, quels sont les membres de ce comité et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces résolutions. Dans les résolutions, il s'agissait, entre autres, parce que si on veut parler de toutes les résolutions, le temps de l'émission ne suffira pas. On a parlé de la réconciliation nationale. Mais aujourd'hui, où on en est avec cette réconciliation? Et comme le comité de suivi n'a pas travaillé, c'est lui qui aurait pu dire de quel point on est parti par rapport à telle résolution et où on en est aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on constate, c'est quoi? On constate que à partir du moment où le dialogue ne s'est pas poursuivi entre tous les acteurs, ça a créé une situation qui nous envoie aujourd'hui dans une impasse où tous les Ivoiriens sont inquiets. S'il y avait la réconciliation, il y aurait une cohésion au niveau des acteurs politiques. Il n'y a plus de ministère de la réconciliation. On constate qu'il y a beaucoup de conflits communautaires. Il y a même la violence dans la rue partout. Il y a eu la violence tout à l'heure sur ce plateau. S'il vous plaît, madame je suis en train de dire... On a déjà passé cette étape avançant. Ne revenons pas sur ça pour ne pas enflammer donc encore poursuivons le le plateau. débat. Pour ne pas encore enflammer Poursuivons le débat. Sinon, il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites. D'accord. Bon, je note qu'on me dit réconciliation, c'est ce qui a été... Bon, c'est vague. Réconciliation, c'est un concept qui est vague. Donc, je reconnais qu'on n'a pas les résolutions de ces différents dialogues, mais on estime que ça n'a pas été respecté.
Bon, C'est pas qu'on n'ait moi, pas les j'estime résolutions. que- Est-ce que le débat porte sur ça? Madame Ballet, s'il vous plaît. Mais si vous voulez, on en parle, il n'y a pas de problème. C'est vous qui dirigez. Madame, on va la laisser parler au bout. Allez-y, Bon. madame. Vous voyez, c'est ce que je dis. S'il vous plaît, on va Non, pas... je sais, mais je veux On dire va que éviter de rentrer dans la les Côte attaques, s'il vous plaît. d'Ivoire a besoin d'élections apaisées. Toutes ces ONG, ces ministères, ces chanteurs, ces hommes religieux, la CEI, etc., toutes ces synergies d'énergie positive qui se conjuguent pour que tout se passe bien, il faut saluer. Il faut saluer et pour ma part, j'encourage tout cela à ce que tout se passe bien. La justice a fait son travail. C'est la justice qui tranche. D'accord. Il n'y a pas à venir discuter d'une décision de justice. Et ça a été dit depuis le début, pendant les dialogues politiques, que ça ne se fera pas en dehors du cadre des institutions. Si tu as un problème avec une institution, il faut aller vers cette institution. Le dialogue politique n'est pas l'abolition des institutions de la Côte d'Ivoire. Il faut respecter le droit, il faut respecter les décisions de justice et nul n'est au-dessus de la loi. On ne cessera de le dire. Il faut respecter sur un plateau quelqu'un avec qui on discute, il faut le respecter, il faut respecter son temps de parole, quel que soit ce qu'il dit. C'est le minimum. Alors moi, je gage de ce que tout va bien se passer en octobre 2025 parce que les personnes négatives sont minoritaires. La majorité est positive. La plupart des Ivoiriens aujourd'hui n'ont plus envie de revivre 2010 ni 2020 et encore moins 2000. Alors, il faut se dire, ces personnes nocives, toxiques, dans petit nombre, qui veulent jeter, qui veulent au contraire gâcher l'atmosphère politique, à mon avis, c'est à ces personnes-là il faut les sensibiliser, il faut leur dire la vérité, il ne faut pas cacher les choses, il n'y a pas à caresser, il faut leur dire la vérité. Aujourd'hui, il s'agit d'élections présidentielles le 25 octobre. Quelle que soit la ligne d'une ONG, elle profite pour dire aux communautés il ne faut pas aller se sacrifier pour des hommes politiques. Quand je parle de telle ou telle personne, ce ne sont pas des faits inventés. Nous avons vécu ça ici. Nous avons eu tous peur. Donc, de grâce, c'est quelques ONG, soi-disant que, oui, nous, on fait ceci, qu'elles arrêtent de jeter le feu aux poudres. D'accord. Les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Voilà, les incohérences, on dit ça après, non, on n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Et les inégalités sociales, ça existe dans tous les pays. On parle plutôt de différence entre les gens. On parle plutôt d'égalité de chance au départ. Mais il y a des ministres, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont fait le bac, d'autres ont fait des études supérieures, certains se sont arrêtés au CEPE, mais on ne viendra pas dire, non, l'autre qui a eu tel diplôme, pourquoi il touche tel salaire et tout. Les inégalités existent. D'accord, c'est bien noté. Il y a l'égalité des chances, et c'est dans la différence que nous allons avoir le bonheur. D'accord, et c'est dans compris. cette différence, chacun se construit. C'est bien noté. Mesdames, Voilà. nous avons 5 minutes pour terminer ce débat. Je voudrais vous prier que nous puissions faire l'effort d'éviter de s'attaquer sur ce plateau. Le public n'en a pas besoin. On vous a fait appel parce qu'on estime que vous avez la capacité de véhiculer des idées qui pourront permettre aux populations d'être rassurées, de vivre de très beaux thèmes pour une élection présidentielle apaisée en octobre 2025. Donc je voudrais compter sur vous pour qu'on puisse bien terminer. On a 5 minutes de la fin de ce débat. Alors, Madame Ballet, est-ce que vous voyez des risques autour de cette élection présidentielle? Oui, on en a déjà parlé. J'avais dit qu'on voyait des risques. Pour revenir sur l'un des points du 5e dialogue politique, il y avait la libération des prisonniers politiques. Le dialogue est fini, comme je disais, en mars 2022. Et en 2024, début 2024, en février plus précisément, il y a eu une vague de libération, dont les Dogbo Blé et autres. Mais il existe encore des personnes qui sont en prison pour
des faits de la crise post-électorale. Mais en plus de ça, depuis 2024, il y a eu une nouvelle procédure pour arrêter les gens, qui est l'enlèvement. Parce qu'en principe, quand on enlève quelqu'un, on est en droit de se dire que c'est le fait de bandits. Qui a été enlevé selon vous? J'arrive. On est en droit de se dire que c'est le fait de bandits. Et alors, on saisit la police ou la gendarmerie pour faire des recherches, pour retrouver la personne qui a été enlevée. Ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, quand quelqu'un est enlevé, il se retrouve après au parquet ou à la préfecture de police. Qui a été enlevé? Ce qui signifie que ce sont les forces de l'ordre qui font cela. Il y a beaucoup de personnes. Le mercredi 20 novembre 2024, il y a un étudiant de l'ex-organisation UNESI qui a été enlevé. Il a été retrouvé à la préfecture de police. Après, il est parti en prison. On l'a libéré dans le cadre de la grâce présidentielle. Le 19 décembre, il y a Gala Kolebi qui a été enlevé à son domicile. Devant sa femme et son enfant, on a même pointé une arme sur la tête de son fils de 7 ans. Il y a beaucoup de cas. Si je veux les citer, on n'en finira pas. Ce sont des choses qui ne rassurent pas. Ça ne rassure pas, ça ne peut pas rassurer. Parce qu'on a des procédures, on a un code de procédure pénale qu'il faut respecter. Quand on a la police ou la gendarmerie estime que quelqu'un a commis quelque chose, on le convoque, tout simplement. Quand la personne ne se présente pas, on peut venir le chercher à son domicile. Donc, il y a toutes ces pratiques qui ne rassurent pas. Il y a les distensions entre les politiques qui ne rassurent pas. Donc, nous estimons que, quel que soit le travail de sensibilisation qui se fait sur le terrain, et nous le faisons aussi, le samedi dernier, nous étions à Nono, nous nous sommes adressés à tout le monde et on a demandé à chacun de ne pas permettre que la violence passe par lui. Mais je dis et je répète que la paix ne dépend pas du peuple. Parce que le peuple a ses mécanismes pour éviter d'arriver à des violences extrêmes. La paix dépend de nos responsables politiques. Parce que c'est en les défendant que leurs partisans créent des situations de crise. Madame Coulibaly, elle parlait d'enlèvement. Elle a cité des noms et selon elle, ce sont des pratiques qui ne rassurent pas quant à une élection présidentielle apaisée. Nous en avions parlé sur ce plateau ici la dernière fois. C'est peu responsable de parler d'enlèvement. Bon, moi quand on me dit enlèvement, mais je pense qu'on ne va pas retrouver la personne quelque part à la police. Non, ce sont des arrestations. Voilà. Il faut au moins aussi choisir les mots. Et après, quand on va dire qu'il y a des ONG qui sont à des cérémonies de l'opposition, qui sont financées par l'opposition, mais quand on est invité, on répond... Madame Balé, s'il vous plaît, on va la laisser parler. S'il vous plaît, Madame Balé, on va la laisser parler, s'il vous plaît. Non, mais répondre à une invitation, ce n'est pas un délit. S'il vous plaît. Allez-y. On va aussi à des cérémonies du parti au pouvoir. C'est compris. S'il vous plaît, allez-y. Donc, voilà. Et donc, il y a des ONG qui sont à des cérémonies financées et tout par des partis politiques de l'opposition qui reprennent le relais. Et pour moi, c'est ça la plaie. Il faut que ça cesse. Heureusement que ces ONG sont en minorité et que pour la plupart des autres ONG, je veux parler de Indigo, je veux parler de ONG Balater. ONG Balater, j'ai bien aimé leur concept. Ils ont un ballon et ils vont sur chaque responsable politique, lui disent signe pour gager de ce que tu vas transmettre un message de paix. Mais elle a fait le samedi dernier à une activité, elle a dit tout à l'heure. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et donc, ces ONG, je parlais de Balater, Indigo, etc. Il y en a un certain nombre que j'ai listés. Ces ONG-là, même si on a fait une cérémonie, le lendemain, on ne vient pas tout gâter en disant enlèvement. Ça gâche tout. Pour moi, il faut rester droit dans ses bottes. Les mots ont leur sens. Ces personnes n'ont pas du tout été enlevées. Ce sont des arrestations de la police. La police a ses méthodes. Est-ce que la police a jugé bon qu'il fallait procéder comme ça? C'est à la police de répondre, mais on ne vient pas faire croire que telle personne a disparu, telle personne a été enlevée. Mais à la limite, ces ONG-là, ces quelques ONG et l'opposition souhaitent que la Côte d'Ivoire ne soit pas un état de droit.
Vous avez vu sur les réseaux sociaux des injures, des menaces, etc. Pour ces ONG et pour l'opposition, on doit fermer les yeux. La dernière fois, il y a celui du PDCI qui a fait une vidéo. Il était à leur réunion. Et tant qu'il n'y a pas le feu, la communauté internationale ne va pas intervenir pour les enlever. Il faut qu'il y ait le feu. Donc mettons le feu. Bon, quand on voit ça, et je me dis, c'est irresponsable. C'est irresponsable. C'est un état de droit. Ceux qui le font, les ONG, quoique la sympathie de l'opposition, il faut pouvoir avoir le courage de dire, on ne dit pas ça. Ce n'est pas bon. Ça envenime les choses. Parlons, soyons républicains, ayons un langage de paix. On peut se dire la vérité avec un bon langage. Mais quand on dit enlèvement, mais qu'est-ce que tu veux qu'on entende de la suite? Déjà qu'on ne trouve pas les bons mots pour le dire. Moi, je suis optimiste. L'élection va très bien se passer, sera apaisée, nonobstant les oiseaux de mauvaise augure. Alors, mesdames, on va terminer cette fois. On vous donne l'occasion chacune de lancer un appel, un message à la paix pour des élections présidentielles apaisées. On a ouvert le débat avec vous. On va fermer avec elle. Donc, vous allez lancer votre message en première position. Oui, avant de lancer mon message, j'aimerais relever que la société civile, c'est la société civile. Et il y a des gens qui ne sont pas habitués à voir la société civile engagée, celle qui fait du contrôle citoyen de l'action publique. Et le mot enlèvement est dans le dictionnaire. Heureusement que madame est enseignante. Et donc, quand on vient au domicile de quelqu'un encagoulé pour partir avec cette personne avec brutalité, ça s'appelle un enlèvement. Et ça, c'est pas une injure, c'est la définition de ce qui se passe. Voilà. Maintenant, nous, on a déjà lancé plusieurs messages de sensibilisation et dans mon avant-dernier direct, j'ai même fustigé tous ceux qui insultent les personnalités, quel que soit leur parti. Voilà, on peut dire la vérité sans s'insulter, on peut dire la vérité sans violence. Et donc, ce qu'on peut dire pour clore ce débat, c'est d'abord de demander aux partis au pouvoir d'ouvrir le dialogue politique. Pour nous, c'est à cette seule condition qu'on peut aller à des élections apaisées. Parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver si, avant que la liste définitive des candidats ne soit proclamée, on n'ait pas mené ce dialogue pour trouver un minimum. Sinon, en ce qui concerne la population, les hommes de Dieu, nous-mêmes les ONG, nous sommes sur le terrain, on sensibilise comme on peut pour que les jeunes ne se laissent pas entraîner par la violence. Donc vraiment, je souhaite que tous les citoyens refusent que la violence passe par eux, quel que soit leur bord politique. Merci pour cet appel, Madame Coulibaly. Je voudrais féliciter Madame Gbalé pour les actions de son ONG dans le sens de l'apaisement et de mettre toutes les communautés en bonne intelligence. Et je voudrais dire qu'au niveau du RHDP, ce qui préoccupe, c'est la paix, c'est l'apaisement et justement, il n'y a pas de développement sans paix. Le président Alassane Ouattara a fait ses preuves. Il faut savoir que pour que toute cette richesse soit dispatchée et que tous les secteurs tous les ministères, tous les secteurs d'activité puissent bénéficier de cette richesse, il faut que l'économie soit en bonne santé. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a fait. Samoral Fund récemment a pu octroyer un emprunt obligatoire à la Côte d'Ivoire et c'est tout un travail par des experts. Il ne s'agit pas vraiment la propagande pour la propagande. Et je pense que, sans pour autant minimiser les chagrins des uns et des autres, il faut mettre tout cela au-dessus des intérêts personnels. C'est ce qui est important. Le bien-être de l'Ivoirien, la paix en Côte d'Ivoire. Et j'encourage toutes ces ONG qui font ces actions-là à continuer. Et la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas sur une ou deux personnes. Nous posons des actions pour des générations futures et il faut y penser. Et surtout, nous, les femmes, nous devons pouvoir nous écouter, nous entendre pour passer le message de paix à nos enfants, aux hommes qui sont aussi nos enfants.
Merci beaucoup à vous, mesdames. Merci d'avoir accepté de venir faire le débat. Merci infiniment à vous. Et puis, on souhaite une élection présidentielle apaisée à la Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour un autre débat.